Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale, une guidance à choix. Donc vous allez avoir deux choix aujourd'hui et vous allez penser à la personne qui vous préoccupe et pour laquelle vous vous posez des questions. Donc les tirages vont être orientés sur cette personne. Le tirage est intemporel et général. Vous pouvez le voir à n'importe quel moment et c'est vraiment voilà, un tirage général. Ce qu'on va faire, c'est que soit vous pouvez choisir entre les dos de cartes ici des tarots, soit je vais vous tirer les galets, vous sortir deux galets. En tout cas, merci infiniment pour tous vos gentils commentaires, vos messages, aussi les guidances privées que je fais beaucoup en ce moment. Voilà les amis, donc on va commencer avec les galets. Donc je vais remuer et je vais en prendre deux. Alors, c'est parti. Donc, alors là, je tombe sur une pierre, donc rien à voir. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, d'ailleurs. Alors, on a un 9 séparé en deux avec... ben, je sais pas, il y a un petit rond à l'intérieur. Alors, peut-être un poussin qui sort de son œuf. On va regarder la signification du galet. Ensuite, alors là, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça a l'air d'être un cadenas en forme de cœur. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc vous avez le cadenas en forme de cœur ou alors l'œuf qui s'ouvre comme ça. Donc je vais vous donner les significations des deux dessins. Alors le premier symbole qui est un œuf ouvert, donc on vous dit que c'est l'émergence, la surprise, la concrétisation, le dévoilement, le début, la rencontre. Un projet qui se met concrètement en place. Voilà. Après, vous avez le cadenas cœur, donc esprit et cœur fermé, blocage, personne ou situation momentanément inaccessible, sentiment caché. Voilà, donc esprit et cœur fermé, blocage, personne ou situation momentanément inaccessible, sentiment caché. Donc là, c'est pour quelqu'un qui ferme son cœur, donc que vous ne connaissez pas ses sentiments. Après ça, ici ça peut être le début d'une relation, mais vous choisissez en fonction de votre ressenti, qu'est-ce qui vous parle le plus. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Et voilà, on va débuter le tirage, je vais vous laisser 10 secondes pour choisir. Alors, on va débuter pour les personnes qui ont choisi le cœur ouvert. Donc, on va regarder ce qui ressort au niveau des... Voilà, ben, c'est bien, je fais tout tomber. Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous par rapport à ce choix. Donc, on va commencer par ben, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui, l'état d'esprit général de cette personne. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui à laquelle vous pensez, l'état d'esprit général de cette personne. Alors déjà, ça commence par une peine de cœur. Donc, on voit quelqu'un de blessé ici, peut-être en souffrance ou en dépression, quelqu'un qui a l'air de se morfondre un petit peu. En tout cas, on est sur son état d'esprit général. Donc, c'est ce qui ressort ici. Alors, c'est peut-être une personne qui rêvait de quelque chose et qui a été déçue. Ça peut être aussi quelqu'un qui attend quelque chose qui lui tient à cœur. Alors, peut-être que c'est une personne qui essaie de passer du temps avec des personnes qui lui tiennent à cœur, justement, avec des personnes de sa famille ou de son entourage. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Bon, voilà.
Alors, ça a l'air d'être quelqu'un qui lutte pour des objectifs, pour des rêves, pour, je pense, des passions aussi. C'est peut-être quelqu'un aussi qui essaye au maximum de passer du temps avec ses proches. Voilà, mais je vois chez cette personne ressortir vraiment une lutte, peut-être une lutte intérieure. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, par rapport à ses sentiments pour vous, je vois qu'il y a de l'appréhension et de la crainte, de la peur. Donc, peut-être qu'elle a peur de vous, ou alors elle a peur de... Ou alors elle peut avoir peur de vous blesser aussi. Ça peut être ça. Alors, les sentiments de cette personne. C'est marrant parce que cette carte voulait tomber tout à l'heure aussi. Alors, il y a aussi un rêve, un souhait de progresser dans votre relation. Mais visiblement, il y a une peur, il y a une crainte par rapport à cet avancement. Alors, on va continuer. Alors, ce que je peux voir, c'est que vous lui manquez. Et aussi, le temps passé ensemble lui manque. Cette personne a envie de passer plus de temps avec vous. Alors, on continue. Alors, il peut y avoir un souci avec une tierce personne. Donc, soit vraiment cette personne est jalouse parce que peut-être vous fréquentez quelqu'un et elle n'est pas d'accord, ou alors il y a une histoire de jalousie dans cette relation. Soit vraiment ça peut être en lien avec des personnes que vous côtoyez dans votre entourage, des amis. Il peut y avoir aussi des soucis à ce niveau. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? En tout cas, elle est en train de préparer quelque chose par rapport à vous. Elle prépare ça doucement. Alors peut-être qu'elle ne vous en parle pas. Qu'est-ce qu'elle veut? Ben, elle veut que ça évolue parce qu'on a vraiment trois cartes qui représentent les souhaits, l'évolution et comme un nouveau départ ou alors une évolution positive. Donc vraiment ce qu'elle recherche, c'est du positif. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous? Ben, elle se rend compte que vous lui manquez en fait. Donc elle a une prise de conscience sur ça. Et du coup, peut-être qu'elle veut changer quelque chose dans sa vie actuellement qui pourrait justement améliorer votre relation. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Et si elle doit changer quelque chose, qu'est-ce qu'elle doit changer? Qu'est-ce qu'elle veut aussi? Ouais, donc elle veut vraiment le bonheur. Donc ce qui ressort vraiment, c'est une évolution, le bonheur, mais elle prépare quelque chose. Alors, elle peut aussi avoir peur de souffrir. Aussi, elle peut avoir peur de se tromper, de se dire est-ce que je vais dans la bonne direction avec vous. Donc il y a peut-être une envie de se lancer, d'améliorer la relation, mais il y a une appréhension de se dire est-ce que je vais pas voilà, y perdre quelque chose ou me sentir peut-être déçue. Il y a une peur d'être déçue aussi. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque la relation, quels sont les obstacles dans la relation.
Bah, du coup, c'est une confusion, un brouillard par rapport justement au fait de ne pas savoir si elle fait bien de continuer avec vous, de se lancer avec vous, ou de continuer tout simplement la relation. Alors, quels sont les obstacles? Pour moi, elle n'y voit pas clair. Les obstacles, ça peut être un choix amoureux aussi. Parce qu'ici, on a les amoureux. Donc, les obstacles en négatif. Alors, les amoureux, ça peut être un choix qui est compliqué à faire. Une décision difficile à prendre. Alors, quels sont les obstacles? Ben, c'est qu'il... Soit vraiment, il y a le fait que... il y a une souffrance chez cette personne qui n'est pas encore guérie, une colère chez elle qui n'est pas encore guérie, liée à un manque affectif, liée à un manque de l'enfance aussi. Soit ça peut être le fait qu'elle n'a pas terminé une relation aussi, peut-être avec quelqu'un. Elle n'a pas terminé une guérison émotionnelle par rapport à une ancienne personne. Ça peut être une personne de son passé ou une personne qui l'a marqué au niveau sentimental. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Décidément, j'ai du mal à les faire tomber. Les obstacles sont aussi le temps. Visiblement, il y a le bonheur au bout de cette attente, mais c'est comme s'il y avait... c'est comme si cette personne, elle attendait son bonheur, elle attend aussi par rapport à une autre personne. Voilà ce qui ressort. Donc, on va voir du coup comment va évoluer cette relation. Alors, comment va évoluer la relation entre ces deux personnes, entre vous et cette personne? Comment va évoluer la relation? Alors là, on a une carte, l'ermite, ouais, la solitude. Alors, j'ai une carte qui est tombée là. Ouais, il y a comme le fait d'oser faire les choses, ou alors un nouveau départ, ou le fait d'oser faire les choses. Le fait d'oser avancer après une période de solitude, une période où rien ne se passe. Alors, il y a un éclaircissement dans votre relation, peut-être le fait d'avoir tranché une situation aussi, le fait d'avoir pris une décision claire. On a la roue de la fortune, donc ça va bien se dérouler. Il y a eu une période de transitoire où il y a eu beaucoup de solitude, ou peut-être que c'est encore le cas en ce moment, on a de la solitude. Mais par contre, on a soit vraiment c'est le nouveau départ, soit c'est vraiment il y a peut-être même un déménagement, ou alors vraiment le fait d'oser avancer ensemble. Donc avec la roue de la fortune, c'est plutôt positif. Ouais. Donc là, je vois que c'est une personne qui s'est beaucoup retenue, ou qui a beaucoup peut-être fui ses sentiments par rapport à vous. Peut-être le fait encore maintenant, hein, parce qu'on a une position un peu comment dire, de solitude ou de statu quo en ce moment. Ouais. Ouais, pour moi, il y a une évolution vers une stabilité ici avec le 4 de bâton et la roue de la fortune. On évolue vers une stabilité, on se rend compte que voilà, on peut faire des choses ensemble. Cette personne se rend compte qu'elle peut faire des choses avec vous. Et par contre ici, on a vraiment une situation où cette personne va sortir comme d'un silence radio, ou comme d'une situation où rien ne se passait. Il y a eu beaucoup de retenue de sa part. Voilà, en tout cas, on va voir avec les oracles qu'est-ce qui ressort. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a ici, rien ne se passe.
rien ne se passe et voilà, il y a un choix à faire, effectivement. Si rien ne se passe, c'est qu'il y a un choix. Et cette personne s'excuse parce qu'elle a des responsabilités. Peut-être qu'elle est en train de faire des choses et du coup, voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer et c'est pour ça qu'on a le désert ici. Il y a des choses qui ne se passent pas et puis il y a un choix à faire. Et vous regardez, vous voyez, on a encore le choix ici qui ressort. Alors, j'ai eu 2 fois le travail, je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure aussi, j'avais le choix et le travail. Et là, j'ai encore le travail qui ressort. Alors, je vois que cette personne recherche une évolution. Alors là, on vous parle d'infidélité. Donc, peut-être qu'il y a une tierce personne dans la relation. Et il y a quelque chose en lien avec le hasard. Alors, peut-être soit vous êtes rencontrés par hasard, soit il y a un jeu entre vous. Parce qu'ici, on parle de jeu. On parle aussi de travail, donc est-ce que vous connaissez du travail? C'est possible. On voit que votre relation va évoluer, donc dans un sens plutôt positif. Ici, cette personne, elle est encore sur la route, elle est encore en train de faire des choses voilà, qui font que c'est pas encore complètement... parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une transformation qui n'est pas encore faite, mais qui va être faite, du coup. Ouais, vous voyez, ça parle de tierces encore. Hein. On a infidélité tierce, donc il y a bien des tierces personnes. Ici, cette personne, il y a vous, mais vous n'êtes pas seul. Ou alors vous, vous n'êtes pas seul. Donc, soit elle, soit vous, vous êtes déjà pris. Ici, on voit un homme et une femme, un couple. Cette personne, au niveau du moral, voilà, c'est pas trop ça, parce qu'on a le moral, la santé en négatif. Hein. Peut-être qu'elle a des problèmes de santé aussi. Cette personne va parler avec vous. Et aussi, actuellement, elle est centrée sur son passé. Beaucoup de choses du passé. Donc, il y a un ralentissement. C'est par rapport à une guérison. Donc, il y a une pause de la relation. Voilà. Alors, cette personne, par rapport à vous, elle est en observation. Elle vous regarde à distance. Aussi, elle est dans la fuite. Peut-être que vous la sentez fuyante en ce moment. Pour l'instant, votre relation n'est pas encore ancrée. C'est comme une relation qui semble, pour l'instant, superficielle. Il y a aussi de la jalousie. Donc, soit chez vous, soit chez cette personne. Ici, il ressort dans les blocages de votre relation de la jalousie. Aussi, je vois que cette personne va partager du temps et des moments avec vous. Et ici, elle se pose des questions. Elle est en train de faire un choix parce qu'on a la croisée des chemins et on a aussi le secret. Donc, peut-être une relation secrète, c'est possible. Ou alors vraiment qu'elle cache des choses. Oui, alors cette personne recherche un apaisement, un repos, parce qu'elle est en manque d'énergie. Donc on a un côté où au niveau santé, il y a un épuisement. Elle manque d'énergie. Après, elle compte persévérer avec vous,
Peut-être que vous travaillez ensemble, on a une situation à l'extérieur. Voilà, cette personne a des sentiments pour vous. Elle souhaite que ça fonctionne et elle va persévérer pour justement que ça se passe bien. Peut-être qu'il va y avoir un déménagement parce qu'on parle d'un déménagement et d'une maison. Donc peut-être que... Et l'action, alors ça va se faire. C'est qu'il y a quelque chose qui va se faire. Peut-être il y a une action de séparation. Peut-être que cette personne doit se séparer aussi. Ou alors, si vous vous êtes engagé, elle cherche à ce que vous vous sépariez aussi. Voilà, donc on va voir ce qui ressort sur l'évolution de cette relation. Je vois beaucoup le soleil ressortir sur votre relation. Le 6 d'épée, donc qui correspond vraiment à une phase de transition, comme si vous alliez sur quelque chose de nouveau avec cette personne. Et on a l'as d'épée aussi. Hein. Alors, l'as d'épée, donc qui est ressorti tout à l'heure sur l'évolution de la relation. Alors, hop. Bon, cette personne espère une récompense avec vous, qu'il y ait quelque chose qui ressorte positivement de cette relation. Cette personne, visiblement, espère une stabilité. Et puis, il y a quelque chose de caché. Donc, soit elle ne vous dit pas certaines choses, soit elle ne vous parle pas de ses espoirs aussi. Soit elle peut être secrète, réservée, timide, ou alors vraiment il y a une notion de situation, de relation qui peut être tenue secrète. En tout cas, voilà. Ici, je vois que cette personne, quand même, c'est comme s'il y a quelque chose de caché, vous voyez, c'est pas totalement... C'est quelqu'un qui garde aussi les choses à l'intérieur. Alors, ici, on nous parle de réconciliation sur deux cartes. Et aussi, le fait de trancher, de mettre fin à une situation. Donc, peut-être que cette personne a besoin de se réconcilier avec vous, de se rapprocher de vous. Et peut-être aussi que ce qui ressort, c'est qu'elle elle est en train de mettre fin à quelque chose en ce moment. Alors, cette personne souhaite vous dire aussi qu'elle est sur la fin de quelque chose, hein, avec la libération, qu'elle est fidèle à vous, que voilà, elle cherche une situation stable et sérieuse avec vous. C'est une personne qui qui peut ressentir que vous êtes fâché ou distant, ou distante. Hein. Alors, c'est une personne qui revient vers vous, voilà, qui veut prendre soin de vous. Et vous voyez, on l'a eu plusieurs fois dans l'évolution de votre relation, on l'a eu 3 fois. L'as d'épée. Cette personne va trancher une situation et va prendre la décision de se rapprocher de vous. Donc ici, on voit que c'est une situation qui va se faire avec... comment dire qui va se faire avec... de manière peut-être très...
je sais même pas comment on peut dire ça. C'est une situation qui va être tranchée catégoriquement, voilà. Après, je vois que c'est quelque chose en lien avec la famille et le clan familial, hein. Donc, c'est peut-être une personne qui doit couper avec quelqu'un de sa famille ou une énergie tierce, en tout cas. Voilà, les amis, pour le premier choix. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. On va voir ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Voilà en tout cas ce qui est ressorti. Donc on va faire... je vais vous tirer la dernière carte. Alors, bon, il est ressorti donner et recevoir. Alors, une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont fait le choix 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller par rapport à cette autre personne? Alors, les peurs noires. Les peurs noires, d'accord. Bon. L'amour est essentiel dans la vie. Quand une histoire n'évolue pas comme prévu ou qu'un espoir de relation ne se concrétise pas, on a vite fait de se laisser ronger par l'inquiétude et le doute. Vous pourriez même vous interroger sur votre propre valeur et devenir obsédé par vos peurs les plus sombres concernant l'amour. Ne laissez pas ces angoisses vous paralyser totalement. Vous appesantir sur vos inquiétudes ne fait que les alimenter, ce qui leur permet de mieux vous ronger et d'éclipser tout le reste. Prenez un moment pour déterminer ce qui pourrait troubler votre cœur. L'anxiété peut être manifeste ou plus discrète. Une fois qu'elle est identifiée, déterminez s'il s'agit de quelque chose que vous pouvez résoudre par vous-même ou si vous avez besoin d'aide. Puis, prenez les mesures appropriées. Si vous n'avez aucun contrôle sur cette inquiétude, demandez à l'esprit de vous aider et à vous en libérer. Voilà les amis pour le choix numéro 1. Donc, je vais enchaîner sur le choix numéro 2. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker et partager, réagir en commentaire et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bisous, à bientôt. Coucou les amis, on se retrouve pour le choix numéro 2 pour le cadenas. Alors on va voir ce qui ressort avec ce tarot, hein. Pour la personne de votre cœur, donc à laquelle vous pensez. Vous pensez bien à cette personne et on va débuter le tirage. Donc on va voir déjà son état d'esprit général aujourd'hui. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Bon, bah, cette personne se sent triste, vide. Alors peut-être qu'elle a perdu de l'argent ou alors qu'elle a une perte affective. Mais en tout cas, elle se sent assez seule, assez triste. Il y a un manque chez elle qui ressort, hein. Alors, état d'esprit. Alors, je vois que cette personne semble être accompagnée en famille, être entourée d'un entourage, peut-être des amis aussi. Mais je vois qu'elle est entourée en ce moment, en tout cas. Alors, je la vois apparaître comme étant très fatiguée, très épuisée, beaucoup de contraintes, peut-être des contraintes familiales, des responsabilités familiales, peut-être qu'on lui en demande trop au niveau de tout son entourage, hein. Elle est très sollicitée. Donc, il y a un fort épuisement qui ressort de cette personne et un manque. Peut-être aussi cette carte de manque représente le manque d'énergie aussi. Alors, c'est une personne qui aimerait, je pense, un peu plus de douceur dans sa vie actuellement, qui a la quête un petit peu de douceur, de conquête de l'amour un petit peu, hein, de se sentir aussi
bah, il y a un esprit de conquérir aussi quelque chose qui lui ferait plaisir en fait. Hein. Donc elle recherche un peu le plaisir dans cette contrariété, dans ce sentiment de vide intérieur. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle ressent pour vous exactement. Quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Alors, je vois chez elle une crainte, hein, une crainte de quelque chose en particulier. Alors, c'est en rapport avec le manque. Donc, qu'est-ce qu'elle craint par rapport à ce manque, par rapport à ce vide? Elle craint certaines choses, peut-être le manque de vous. Alors, je vois qu'elle n'est pas bien, elle est tracassée aujourd'hui par rapport à vous. Au niveau sentimental, il a l'air d'y avoir des blessures. Mais vraiment beaucoup de blessures. Là, on voit beaucoup de souffrance dans ses sentiments. Alors, peut-être que vous avez un lien très familial entre vous. Peut-être que vous connaissez depuis longtemps ou que vous êtes en couple depuis longtemps. Mais ici, on voit que cette personne souffre beaucoup aujourd'hui. Ouais, vous voyez, il y a une peine de cœur. On a le 3 d'épée et le 9 d'épée. Donc, il y a vraiment une lourde souffrance. Et justement, c'est ça qui l'épuise. C'est pour ça qu'elle ressort comme étant épuisée, fatiguée. Ouais, et puis il y a un choix amoureux ici. Il y a une décision à prendre dans cette relation. Et puis voilà, peut-être que c'est ça aussi qui fatigue, qui épuise, une décision qui doit se faire avec le cœur, parce qu'on voit que cette personne a des sentiments pour vous, mais c'est comme si elle devait prendre une décision par rapport à vous. Alors, on va voir quelles sont ses intentions par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle veut. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Alors, on va reprendre les cartes. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Bon, déjà, elle veut réaliser ses rêves avec vous. Donc, vous faites partie d'un rêve et d'un fantasme pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Ben, elle veut y voir plus clair, visiblement. Il y a une souffrance. Et elle veut aussi se sortir de ça, de cette souffrance, de cette peut-être de cette déprime qui est là. Donc, il y a ce choix aussi. Elle fait trancher. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement? Alors là, j'ai une carte qui est sortie, le soleil. Donc oui, elle voudrait du bonheur. Elle voudrait se sortir de cet état de fatigue, d'épuisement, de lassitude, de déception. Donc avec vous, elle veut le bonheur, elle veut avancer, je pense. Bon, on a le soleil, hein. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut peut-être même se reposer, parce que là, on a une situation d'épuisement. Alors là, il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, donc elle veut vraiment alors, soit se déplacer vers vous si vous habitez à distance, soit elle attend l'accomplissement d'un choix. Donc, faire un choix décisif. Voilà, en tout cas, ce qui ressort. Donc, on va voir les obstacles dans la relation. Quels sont les obstacles dans cette relation ? Alors, les obstacles, ça peut être un homme. Un homme assez qui a beaucoup de caractère, un homme qui peut aimer aussi avoir raison, avoir le pouvoir, qui peut aimer aussi être qui peut être en déplacement, ça peut être un homme du travail. Alors, un homme avec beaucoup de caractère, on a un caractère de feu, ça peut être... Alors ici j'ai deux cartes qui sont tombées, on va essayer d'en faire tomber une seule. Donc, quels sont les obstacles dans cette relation ? Il y a une situation aussi d'instabilité qui ressort. Il y a peut-être aussi le fait de devoir déménager, de peut-être se déplacer à distance. Il y a un côté aussi qui peut être
Pour moi, ça parle d'instabilité, en fait, hein. Les obstacles de la relation. Ça parle d'instabilité. Alors, quels sont les obstacles? Il y a quelque chose en lien avec un déplacement. C'est comme si cette personne ne pouvait pas avancer, ne pouvait pas se déplacer. Alors, peut-être que vous habitez à distance. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Il y a une notion de mouvement qui ne peut pas se faire. Et puis, il y a aussi un choix. Il y a vraiment deux cartes qui symbolisent le choix et la projection. Donc, c'est comme si cette personne, vous voyez vraiment à distance. Pour moi, il y a comme une distance géographique ici qui ressort. Une instabilité, comme si elle devait déménager, comme si elle devait se déplacer et que c'est compliqué pour elle. Voilà, il y a une situation comme ça. Alors, on va voir comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne. Comment cette personne vous voit dans son esprit. Bizarrement, elle peut vous voir engagée, hein. Alors, comment cette personne vous voit? Peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Alors, comment? Alors, soit c'est vraiment ça, soit elle vous voit comme une personne qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup d'intelligence, qui peut être comme un enseignant ou une enseignante, qui peut être un professeur, qui peut être aussi quelqu'un de très spirituel. Elle peut vous voir comme ça aussi. Alors, comment vous voit cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit dans la colère, dans la fin d'une situation. Aussi, il peut y avoir des tierces personnes. Pour moi, elle peut vous voir comme étant engagée avec quelqu'un aussi. Et là, il y a une notion de partir de quelque part, de quitter son passé et la roue de la fortune. Donc, d'aller sur autre chose. Pour moi, il y a une histoire peut-être de triangulaire ici. Ou de personne qui n'est pas vraiment libre. Alors, est-ce que cette personne est libre ? Bon, on va poser la question. Est-ce que cette personne est libre? Est-ce que cette personne est célibataire? On a une carte d'engagement là quand même, hein. Comme si elle avait signé un contrat. Est-ce que cette personne est libre? Ou est-elle en couple? Moi, il y a peut-être même un couple avec un enfant. Peut-être vous avez des communications avec elle. Non, pour moi, elle n'est pas libre, hein, cette personne, hein. Il ressort que elle a l'air d'être entourée. Ouais, elle a l'air même peut-être d'avoir des enfants. Donc, on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Ah, la roue de la fortune. Ben déjà, ça tombe bien. On a peut-être la conception d'un projet ou d'un enfant. Un choix amoureux. Ouais, il y a un choix amoureux qui va entraîner la fin d'une situation. On a la mort et le 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer et il y a la roue de la fortune et l'impératrice, comme s'il y avait quelque chose qui allait se créer, en fait, hein. Par contre, il y a une situation d'obstacle, hein, ici. Une situation d'obstacle qui pèse sur le moral. Bon, je vois qu'il y a une évolution, mais par contre, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est comme si vous luttiez avec quelqu'un et comme s'il y avait des choses qui allaient vous... peut-être des embûches dans cette relation. Il y a comme quelque chose qui va s'écrouler avec la tour, la mort et le 10 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qui va se terminer.
Et puis ici, on parle d'un engagement. C'est peut-être un contrat qui se termine ou un divorce ou quelque chose comme ça. Après, après je vois comme peut-être comme s'il allait y avoir un voyage. Alors, on va voir avec les oracles ce qui ressort comme message. Alors là, on nous parle ici d'un couple ici qui a entre 25 et 35 ans. Aussi, voilà, il y a un homme et une femme. Je vois que vous avez l'intention de vous voir ou de vous rapprocher, de vous rencontrer peut-être à l'extérieur ou voilà, de vous voir. Par contre, ici, on a quand même une énergie de tristesse pour cette personne sur le côté masculin. Et puis, visiblement, cette personne a besoin d'être soutenue parce qu'il y a comme une... en ce moment, elle vit comme une déception actuellement. Actuellement, elle ressent vraiment une déception dans sa vie sentimentale. Hein. Alors, voilà pour ce tirage. Donc, on va continuer. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que cette personne veut discuter avec vous, veut vous parler. Elle pense à ça. Elle pense à dialoguer avec vous. Par contre, ici, je vois qu'il y a une séparation, une pause entre vous. Donc, peut-être soit vous ne parlez pas trop, ou alors vous avez décidé de faire une pause dans votre relation. Je vois qu'il y a la fin d'une relation avec une femme. Alors, peut-être cette personne a l'intention de mettre fin avec une femme ou un homme, vous adapter. Peut-être qu'il y a une situation de tierce personne, comme on a vu tout à l'heure. Après, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, elle ressent actuellement des énergies négatives dans le sens où elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à évoluer vers ce qu'elle veut exactement. Donc, on voit qu'elle a besoin de couper une emprise en fin de compte. Hein. On voit un déplacement, peut-être en voiture. Mais effectivement, ce qui ressort, c'est qu'elle a besoin de couper une emprise, peut-être avec une femme. Alors, cette personne, effectivement, ce qu'elle ressent, bah, c'est qu'elle a envie de vous voir, de se rapprocher de vous. Visiblement, en ce moment, sur votre relation, c'est pas le top. Hein. Il y a quand même de la dépression, de la déprime. Elle a l'impression de ne pas réussir ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaiterait avec vous. Elle a aussi l'impression peut-être d'avoir fait des erreurs dans cette relation. Et elle ressent qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être cassé ou... voilà, donc il y a un sentiment aussi d'avoir cassé quelque chose aussi. Mais ce qu'elle aimerait, voilà, ses intentions, c'est c'est justement d'améliorer votre relation. Voilà, donc pour ce tirage, on va continuer. Encore quelques tirages et après, on regardera l'évolution. J'ai vu 2 fois l'échec. Elle a l'impression qu'il y a un échec dans la relation. Elle a des contraintes, mais elle a des contraintes, elle est soumise à quelqu'un ou à quelque chose, cette personne, et elle est dans le... Il
Il y a de la tristesse chez elle. Des doutes aussi. Elle a ce sentiment peut-être d'avoir échoué quelque chose avec vous, d'avoir fait des erreurs. On a aussi de la jalousie qui ressort. Hein. Peut-être des contraintes liées à la jalousie, des contraintes liées à des tierces personnes aussi. Vous voyez, la tristesse ressort encore. Il y a comme de la tension. En ce moment, peut-être qu'il y a de la colère ou de la tension. En tout cas, elle a l'impression qu'elle est un petit peu coincée aujourd'hui dans une impasse. Elle a besoin peut-être aussi de vous dire quelque chose ou que vous l'écoutiez si elle vous parle. Et je vois qu'elle se protège justement par rapport... Par contre, elle pense à une union. Donc, l'union peut... Enfin, c'est quelque chose qu'elle pense avec vous. Et voilà, elle aimerait un rapprochement, mais visiblement, on voit qu'elle se protège actuellement. Alors voilà, actuellement elle a des doutes par rapport à votre relation, donc elle se remet en question, il y a peut-être besoin de faire une mise au point sur votre relation. En tout cas, elle ressent toujours une attraction, une attirance pour vous. Et ici, on vous dit qu'il y a une période d'attente, peut-être avant cette mise au point. Ici, on voit qu'elle est en plus en négatif, donc elle est sur un petit peu un état d'esprit un petit peu triste, moral un petit peu bas. Et je vois qu'effectivement, elle a envie de se rapprocher de vous, cette personne. On voit qu'il y a de la complicité qui ressort. Voilà, alors du coup, là, ce que je vais faire, c'est l'évolution de votre relation. Vous voyez, on l'a vu sur plusieurs tirages, cette personne est triste en ce moment. On la voit en train de cogiter, en tout cas, elle dort pas bien. C'est quelqu'un qui pense beaucoup.
Elle souhaite, alors son souhait c'est de se rapprocher de vous, une envie d'invitation, de sortie, mais visiblement on voit que voilà, vous êtes comme dans, il y a comme un sentiment de nostalgie, de penser à vous, de vouloir se rapprocher. Alors là, ce qu'elle aime, alors peut-être elle aimerait que vous... Alors, j'ai l'impression que cette personne, peut-être comme si elle attendait un signe de votre part ou des communications de votre part. Elle attend ça, comme si elle attendait que vous peut-être vous la surpreniez. Alors, je vois que cette personne veut une transition dans sa vie affective. Entre vous, il y a un côté passionnel. Hein. Il y a une relation assez passionnelle. Après, elle peut penser que y a comme le grand... Ça peut être représenter le grand amour pour elle. Et je vois que elle veut se diriger vers vous, vers une stabilité. Une stabilité. Voilà, il y a le côté fidèle, le côté fort de la relation. Elle a envie de s'ouvrir à vous. Et on a encore ici la même carte qui ressort 2 fois. Donc, elle veut une progression avec vous. C'est ce qu'elle désire le plus. Donc, c'est ce qu'elle aimerait. Et s'ouvrir plus aussi. En tout cas, elle est fidèle à vous, cette personne. Hein. C'est ce qui ressort ici. C'est une personne qui veut une stabilité. Hein. Ça ressort à chaque fois le côté sécurité, stabilité. Et voilà, il y a quelque chose de fort, visiblement. Pour moi, elle va s'ouvrir à vous, cette personne. Elle va plus s'ouvrir avec... Ici, on a le cavalier de coupe. Elle va s'ouvrir à vous, cette personne. Voilà, en tout cas, ce qui ressort pour ce tirage. Donc, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, du coup ? Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge et me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors, quel est le conseil pour vous qui regardez, qui avez fait ce choix du cadenas? Une occasion à saisir. Il arrive souvent que l'on se sente peu impliqué, voire lassé par ces relations. On oublie de voir la magie des interactions humaines et on ne fait plus d'efforts pour maintenir un lien humain et aimant. Si vous cherchez vainement une relation depuis un moment, vous êtes peut-être désillusionné ou découragé. Vous n'y croyez plus. Votre enthousiasme s'effrite et vous ne donnez plus à l'univers l'énergie nécessaire pour que la relation voie le jour. Il en va de même si vous vous démenez depuis trop longtemps pour améliorer une relation existante. L'heure n'est pas au détachement. C'est le moment d'obtenir ce que vous cherchez, d'améliorer ce que vous avez déjà. Cela demande de la vigilance et du dynamisme et de l'enthousiasme. Reprenez confiance et cherchez la bonne occasion, puis lancez-vous. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker, partager la vidéo et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Merci, à bientôt. Abonnez-vous aussi. Bisous.